Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous sommes toujours dans le carême. Je vous invite à être ensemble dans cette culte du soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. Let all mortal flesh keep silent, and with fear and trembling stand. Ponder nothing earthly minded, for with blessing in His hand, Christ our God to earth descended, our full homage to demand. King of kings, yet born of Mary, as of old on earth He stood, Lord of lords in human vesture, in the body and the blood, He will give to all the faithful His own self for heavenly food. Rank on rank the host of heaven spreads its wings on the way, as the light of light descended from the realms of endless day, that the powers of hell may vanish, as the darkness clears away. At His feet the six-winged seraph, cherubim with sleepless eye, veil their faces to the presence, as with ceaseless voice they cry, Hallelujah, 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 Lord Most High. Hallelujah, 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 Lord Most High. Chers amis dans le Christ, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur.
Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons les lectures d'aujourd'hui. Écoutons et méditons les paroles du psaume 69, les versets 1 à 14. Dieu, au secours, j'ai de l'eau jusqu'au cou. J'enfonce tout au fond de la boue, sans trouver un sol ferme sous les pieds. Me voilà dans l'eau profonde, emporté par le courant. Je n'en peux plus d'appeler au secours, j'en ai la gorge brûlante. Mon regard se fatigue à t'attendre, mon Dieu. Ceux qui m'en veulent sans raison sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête. À tort, ils me traitent en ennemi et ils ont le pouvoir de me détruire. Ce que je n'ai pas pris, voilà que je devrais le rendre. Mais toi, Dieu, tu sais comme j'ai été sot et mes fautes ne t'échappent pas. Seigneur, Dieu de l'univers, je ne voudrais pas faire honte à ceux qui comptent sur toi. Dieu d'Israël, ne laisse pas tes fidèles dans l'humiliation à cause de moi. Car c'est pour toi que je subis des insultes, que je rougis d'humiliation, et que je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour ma famille. L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Les insultes qui te sont destinées retombent sur moi. J'ai pleuré, j'ai jeûné, et cela me vaut encore des insultes. Je porte un vêtement de deuil, et du même coup, on fait de moi un thème de chanson. Je suis le sujet des conversations sur la place publique et des refrains que chantaient les ivrognes. Mais moi, je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô Dieu, ta bonté est grande, tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 1er, les versets 1 à 14. Voici les noms des fils de Jacob, ou fils d'Israël, qui vinrent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Chacun était accompagné de sa famille. En tout, les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Plus tard, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts. Le pays en fut rempli. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre,
ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves du Pharaon. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture nous vient de l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, les versets 11 à 28. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques avaient réalisé une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre différent dans la tradition de Melchizedek et non plus dans la tradition d'Aaron. Car lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartient à une autre tribu dont personne n'a jamais effectué le service de prêtre à l'autel. Il est bien connu qu'il se rattachait de naissance à la tribu de Juda, dont Moïse n'a rien dit quand il a parlé des prêtres. Voici un fait qui rend tout cela encore plus évident. L'autre prêtre qui est apparu est semblable à Melchizedek. Il n'est pas devenu prêtre d'après des règles relatives à la descendance humaine. Il l'est devenu par la puissance d'une vie qui n'a pas de fin. En effet, l'Écriture l'atteste. Tu seras prêtre pour toujours, dans la tradition de Melchizedek. Ainsi, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure nous a été accordée et grâce à elle, nous pouvons nous approcher de Dieu. De plus, il y a eu le serment de Dieu. Les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus, lui, a été établi prêtre avec un serment, quand Dieu lui a déclaré « Le Seigneur l'a juré, et il ne se dédira pas, tu es prêtre pour toujours. » Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité. Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, sans défaut, sans péché. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits, mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils qui a été élevé à la perfection pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne perds
suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Écoute, bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Marc, chapitre 12, les versets 28 à 34. Nous rend gloire, Jésus-Christ, nous Seigneur. Qui plus grand commandement? Un docteur la loi, tu peux tant zot discuter, et lui tu trouves comment Jésus tu peux bien répondre zot. Lui approcher, lui pose Jésus une question. Qui premier dans tout bon commandement? Jésus répond-lui. Allah qui premier commandement. Écoutez Israël, le Seigneur nous bon Dieu, lui tout seul Seigneur. Tout pour content le Seigneur ton bon Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, tout l'esprit et toute la force. Deuxième, tout pour content ton prochain comme à toi-même. Peine à plus grand commandement que ça. Docteur la loi là, dire-lui, ça un joli causé met, ça même la vérité. Et n'a un seul bon Dieu, peine à l'autre. Content-lui avec tout le cœur, toute l'intelligence, toute la force, et content au prochain comme à toi, tout content toi-même, ça même plus important que tout bonne offrande et bon sacrifice. Le temps Jésus trouvait qu'il y fit répondre avec sagesse, lui dire-lui, t'es pas loin un royaume bon Dieu. Après ça, personne pas osé poser-lui question. Ça même, bonne nouvelle Jésus-Christ. Nous louons toi, Jésus-Christ nous sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 7, le verset 25, que je vous lis comme suit.
C'est pourquoi Jésus peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Amen. Dans notre vie de chrétien, combien de fois étions-nous confrontés à des situations difficiles, comme ce qui est le cas du psalmiste dans le psaume 69. Écoutez un peu comment il montre ça en images. Je lis à partir du verset 2. Dieu, au secours, j'ai de l'eau jusqu'au bout, j'enfonce tout au fond de la boue, sans trouver un sol ferme sous les pieds. Me voilà dans l'eau profonde, emporté par le courant. Je n'en peux plus, dit-il, d'appeler au secours, j'en ai la gorge brûlante, mon regard se fatigue à t'attendre, mon Dieu. Nous pouvons entrevoir par cela dans quel pétrin il s'était donc trouvé, ce serviteur de Dieu. Et dans ce pétrin-là, il a fait appel à Dieu en disant « Mais toi, Dieu, tu sais comme j'ai été sot et mes fautes ne t'échappent pas. Seigneur Dieu de l'univers, je ne voudrais pas faire honte à ceux qui comptent sur toi, Dieu d'Israël. Ne laisse pas tes fidèles dans l'humiliation à cause de moi. » Et toujours, il continue en disant, nous trouvons ça dans le verset 14, « Mais moi, je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô Dieu, ta bonté est grande. Tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. » En même temps, donc, il a eu confiance que Dieu le sauvera sûrement. Si nous retournons un peu plus en avant, un peu plus en arrière, je m'excuse, dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, nous voyons dans Exode 1er, c'est-à-dire cette première lecture que nous avons entendue ce soir, que les Israélites, ce peuple de Dieu qui a migré en Égypte, se trouvaient aussi dans le pétrin, puisqu'ils étaient réduits à l'esclavage. Quand Joseph fut mort et que tous les descendants comme Joseph furent aussi morts, et qu'un nouveau pharaon accéda au trône en Égypte, ce nouveau pharaon qui n'avait pas entendu parler de Joseph, qui n'avait pas su tout ce que Joseph a fait de bon pour l'Égypte. Alors, en voyant les Israélites s'accroître en nombre, ils ont eu peur, les Égyptiens, et ils ont fait un complot pour rendre ce peuple de Dieu, le réduire à l'esclavage. Tout ceci arriva, mes chers amis, puisque c'était la volonté de Dieu. Comme pour tout chrétien, il se pourrait aussi que nous soyons dans le pétrin par la volonté de Dieu lui-même. En ce qui concerne le peuple de Dieu, Dieu a déjà prévenu Abraham dans Genèse chapitre 15 au verset, nous voyons cela au chapitre 15, donc au verset, je vous lis ce qui est écrit, donc toujours dans ce Genèse chapitre 15, mes chers amis. Voici ce qui est écrit. Sache bien, dit-il, au verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13, le Seigneur dit à Abraham, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, c'était pas facile du tout, c'était pas évident. 400 ans d'esclavage. Cela a été dicté par Dieu. Des fois, donc, nous nous demandons pourquoi Dieu. Mais sûrement, Dieu avait ses raisons que nous ne connaissons pas. Mais,
Écoutez encore ce que Dieu dit dans le verset 14, c'est-à-dire le verset d'après, qui nous dit « Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. » Amen. Voilà donc pour le cas du peuple israélite. Ils en étaient sortis victorieux après ces 400 ans-là, puisque Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Nous aussi, mes chers amis, je ne dis pas que nous sommes esclaves, mais il se pourrait que nous soyons aussi dans des situations terrifiantes même. Mais ne perdons pas courage. Comme il a été dit tout à l'heure dans cet Hébreu au chapitre 7, le verset 25 qui nous dit « C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. » Nous avons Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre Dieu, qui peut nous délivrer de tous nos malheurs. Alors, ne perdons pas courage, adressons nos prières à lui, faisons monter à lui nos prières. Et il est dit ici que il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Voilà notre Seigneur. Il est toujours vivant pour prier Dieu en notre faveur. Nous avons un Sauveur, mes chers amis. Lui-même qui est passé aussi par des misères. Combien était vraiment terrible ce qui lui est arrivé. Il fut donc cloué sur la croix de façon atroce pour nous sauver. Mais il s'en était sorti vainqueur après sa résurrection, après avoir enduré tous ces terribles traitements qu'on lui a fait subir. Après avoir enduré tout cela, Jésus, à la fin, fut sorti vainqueur. Et nous aussi, croyons en notre Seigneur, qui, lui seul, peut nous rendre vainqueurs dans tous nos malheurs. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus
de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as de mépris pour aucune de tes œuvres, et tu pardonnes à ceux qui se repentent. Crée en nous un cœur pur, mets en nous un esprit nouveau, que, déplorant notre misère et nos fautes, nous obtenions de toi, Dieu de clémence, le pardon et la rémission de nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous, et que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir, mais avant de nous séparer, écoutez encore ce dernier chant.